Ma chidouche echzarti lo shalom. Je lui ai répondu, alors quoi, je vais pas lui répondre shalom. Quelqu'un il me dit shalom, je vais pas lui dire shalom. Il m'a dit shalom, et je lui ai répondu shalom. Pourquoi il y a besoin de dire ça? Les chachamim ils disaient pas shalom à tout le monde. Et dans la Gemara, un chacham, celui à qui il parlait dans la rue, si ce chacham là, il parlait avec quelqu'un dans la rue, quelqu'un il l'interpelle et lui parle, il lui, à cet homme là qui lui a parlé, le Rav, on pouvait lui prêter de l'argent sans témoin. Si le Rav il parlait avec quelqu'un, c'est que c'était quelqu'un de très 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 tzaddik. Sinon le Rav il parle pas. Il parle pas. S'il parle avec quelqu'un, c'est quelqu'un de très tzaddik. Tu peux lui prêter de l'argent sans témoin tellement qu'il est de confiance, cet homme-là. Donc on voit que les chachamim ne disaient pas shalom à tout le monde. S'il dit shalom, c'est quelqu'un de bien. Donc ici on parle de quelqu'un de bien. Comme Rav Tzadka Shichyeh, quand il y a des gens qui viennent demander une bracha, qui sait que tu vas chez Rav Tzadka demain. Ils viennent lui demander une bracha. Alors d'abord il regarde s'il a un téléphone pas caché. S'il a un téléphone pas caché, moi j'ai vu ça plusieurs fois, les élèves viennent pour lui embrasser la main. Oh, non, non, non. Tamé, tu touches pas. Okay. Ah, c'est quelqu'un de très kadosh. C'est comme si quelqu'un il vient, il est tout sale avec des vêtements tout sales, un mécanicien qui vient de faire la vidange de 10 voitures, il a les mains pleines d'huile, il est plein d'huile, et il vient voir quelqu'un de très très classe, un roi, vous savez, et il vient, il veut lui serrer la main, il veut le toucher. Tu peux pas le toucher, t'as les mains toutes sales. Comme ça, le chacham, le tzaddik, il voit aussi la touma, il voit quelque chose de sale. Qu'est-ce que tu me touches? Vous savez qu'aujourd'hui, pour aller voir Rav Kanievski, on peut plus rentrer si on a un téléphone pas caché. C'est une nouvelle règle. Il a affiché sur les portes d'entrée de sa maison, s'il vous plaît, à la demande du Rav, ne rentrez pas ici avec l'appareil tamé. Ne rentrez pas ici. Pourquoi ils exagèrent? On croit les rabbinim comme ça? Pourquoi ils vont tellement loin? C'est pas tellement loin. C'est une destruction totale, ces appareils. Internet, c'est une destruction totale. Moi, je connais des gens qui sont à peine religieux. À peine. Et qui se sont détachés de leur iPhone. Et c'est des gens qui travaillent, et ils ont des affaires, ils ont des grandes affaires même, et ils réussissent dans les affaires. Il m'a demandé, t'as un téléphone, j'ai vu, vous avez un téléphone caché? Il y a un téléphone, il y a une bonne compagnie, qui s'appelle Native en Israël, ils font des téléphones, des bons téléphones, cachés à 100%. Il dit, commandez-moi un. Pourquoi tu veux commander un? À peine s'il fait Shabbat. Okay. Non, j'en peux plus avec ça, j'en peux plus. J'en peux plus toute la journée, on perd des heures sur ça et sur ça et sur ça. J'en peux plus, j'en ai marre. Je l'ai commandé, il a acheté, il a cassé l'autre, il a jeté l'autre, ou il l'a vendu, je crois. Qui n'est pas tellement religieux, il n'a pas fait ça par religion, il n'a pas fait ça par Hirat Shamayim, il a fait ça par prise de conscience. Combien un homme il peut perdre du temps dans sa vie, il peut perdre plein de choses, comme on a parlé de ça plusieurs fois ici, à cause de ces appareils-là. Celui qui veut voir Rav Tzadka, attention, ne sors pas ton téléphone. Si tu sors ton téléphone, c'est fini. Il touche pas. Aval, si Rav Tzadka, il laisse quelqu'un lui embrasser la main, Kol Sheken, s'il laisse s'asseoir à côté de lui, il l'enlace, etc. Oh, ça montre que c'est quelqu'un de tzaddik. C'est pareil, Rabbi Yossi ben Kisma. Erzarti la shalom. Je lui dis shalom. C'est siman que cet homme-là qu'il a rencontré, c'est quelqu'un de bien. Encore une fois, Rabbi Yossi ben Kisma, une fois, il est parti en chemin. On va voir pourquoi il dit pas machat. Et il a rencontré un homme dans la rue. Cet homme a dit shalom à Rabbi Yossi. Rabbi Yossi lui a répondu shalom. Et on a dit s'il lui a répondu shalom, c'est signe que c'est quelqu'un de bien. Marli, Rabbi, me'eze makomata. D'où tu viens? Comme ça, cet homme-là a demandé à Rabbi Yossi, d'où tu viens? Amarti lo, je lui ai répondu, me'er gdola shel chachamim veshel sofrim ani. Il n'a pas répondu, je viens de Paris, je viens de Marseille, je viens d'Italie, je viens de France, Je t'ai demandé d'où tu viens. Dis-moi le nom de la ville. Il n'a pas répondu le nom de la ville. Il lui a dit, je viens d'une ville qui est
grande en Chachamim et en Sofrim. Sofrim, des Sefer Torah, des Chachamim, des Tzadikim. Voilà la ville d'où je viens. Une ville pleine de Talmidei Chachamim, pleine de Torah. Je viens de Bnei Brak. Je viens de Mea Shearim. Voilà d'où je viens. Parce que c'est ça l'importance dans une ville. Peu importe comment s'appelle la ville, que c'est la capitale, c'est pas la capitale, c'est un Yodama. Peu importe. Ce qui est important dans une ville, qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Comme le Rambam dit, qu'un homme est forcément, malgré lui, influencé par son entourage. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est écrit où? Dans le Rambam. Adam nimshach bederotav. Un homme, il est attiré, il se laisse aller par rapport aux gens qui l'entourent. Que ce soit par rapport au pays où il vit, par rapport à la ville, par rapport à son entourage, par rapport à sa communauté, par rapport à ses amis proches. Peu importe. Un homme vit selon l'endroit où il habite. Si c'est des gens bien, c'est quelqu'un de bien. Si c'est des gens pas bien, il sera quelqu'un de pas bien. C'est impossible de rester tzaddik en fréquentant des mauvaises personnes. C'est impossible de rester tzaddik en vivant à Las Vegas. Impossible. Tzaddik de Las Vegas, j'ai pas entendu. Yeshiva de Las Vegas, vous avez entendu Yeshiva de Las Vegas? Ken, Las Vegas, il y a une yeshiva. Comment tu veux une yeshiva à Las Vegas? C'est impossible. C'est un endroit tamé. Mais il y a des yeshivot partout. Ken, pas à Las Vegas. Pas dans les villes tamées. Là-bas, il ne peut pas y avoir de Torah, jamais de la vie. Pourquoi? Celui qui va là-bas, le plus grand tzaddik qu'il est, il va tomber petit à petit, il va même pas s'en rendre compte. Amar li Rabbi, il lui a donné maintenant une bonne proposition. Retzoncha shetadur imanu bimkomenu. Est-ce que tu veux habiter chez nous? Moi, je te propose un poste. Viens habiter chez nous. Viens nous enseigner la Torah. Viens faire des yeshivot. Viens être notre Rav. Va'ani tenecha 1000 alafim dinare zahav ve'avanim tovot ou margaliot. Et je paye, Rav, je paye cher. Tout, appartement, villa, voiture de fonction, tout. Plus 1000 alafim. C'est combien 1000 alafim? 1000 fois 1000, ça fait? Qu'est-ce que vous dites? Hein? 1 million. Ken? 3 zéros et 3 zéros, ça fait 1 million. Je te donne 1 million de dinaré zahav. Un dinar zahav, c'est une pièce d'or. Ça vaut combien un dinaré kesef? 24, 25. Il y a des Ken, il y a une girsa dans la Gemara. Vous savez tous maintenant. 25 dinaré kesef, ça vaut un dinar zahav. C'est énorme un dinar zahav. Je te donne 1 million de pièces d'or. Vous savez c'est quelle fortune? C'est une fortune colossale. Et pas que ça. Je te donne aussi des pierres précieuses et des perles. Plein. Juste, tu viens avec nous. Je t'ai pas dit viens avec nous pour t'amuser. Je t'ai pas dit viens avec nous nous enseigner la Torah. Viens. Je te paye tout. Réponse. Béni, il lui a dit mon fils. Imata noten li kol kesef vezahav. Ve'avanim tovot ou margaliot shebaolam. Si tu me donnes toutes les pièces d'or du monde, toutes les pierres précieuses du monde, et toutes les perles du monde, enidar ela bemakom Torah. J'habiterai que dans un endroit de Torah. Pourquoi? Pourquoi c'est pas bien de faire Zikouï Rabim, c'est pas bien de diffuser la Torah, etc. Pourquoi? En plus, il y a des bonnes conditions de travail là. Pourquoi tellement? Il explique Rabbi Yossi ben Kisma. Les filles chez Besharat Ptirato chez la dame, au moment du décès de l'homme, En Melavi Moto, il ne se fait accompagner lo kesef, ni par l'argent. Velo zahav, ni par l'or, velo avanim tovot, ni par les pierres précieuses, ou margaliot et des perles. Après 120 ans de l'homme, rien de tout ça ne l'accompagne.
Ela Torah u'ma'asim tovim bilvad. Il n'y a que la Torah et les bonnes actions. Et les mitzvot. Une tfila, tfilin, tzitzit, chesed, ben adam lamakom, ben adam lachavero, toutes les mitzvot. C'est la seule chose qui accompagne l'homme après sa mort. Et c'était tellement évident dans la tête de Rabbi Yossi ben Kisma qu'il n'est pas prêt à renoncer même à une mitzvah en plus qu'il ferait s'il reste où il habite. À un limud Torah en plus qu'il ferait s'il reste où il habite. S'il va déménager, alors il va donner la Torah. Ok. Il va perdre. Ça va être sur son compte. Et il a une valeur tellement claire, il donne une valeur tellement grande à la Torah et aux mitzvot, que pour lui, ça commence même pas d'essayer de le persuader de venir pour tout l'or et l'argent du monde. Sheneema, il lui amène un pasuk. Bital nechecha tancheotcha, beshorvecha tishmor alecha, behakitzota itesichecha. On traduit le pasuk. Lorsque tu marches, la Torah va te guider. Lorsque tu te couches, la Torah te protège. Et lorsque tu te réveilles, la Torah, c'est elle qui parle en toi. Et il est doresh, il explique le verset. La Torah te guide quand tu marches où? Dans ce monde. Il n'y a que la Torah dans ce monde qui peut guider un homme. Que la Torah. Aucune autre matière, aucune autre réussite, aucun autre conseiller, il a conseillé de ça, de ma vie, j'ai pas entendu que quelqu'un il est parti chez un psychiatre, il a guéri. De ma vie, j'ai pas entendu quelqu'un il est parti chez un psychologue, il a guéri. Peut-être j'ai pas tout entendu, peut-être j'aurai encore des surprises. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a des problèmes de Shlom Bayit, il est parti voir un conseiller matrimonial, comme ça on dit, okay. Et Baruch Hashem, il n'a pas divorcé. Jamais j'ai entendu ça. Jamais de ma vie. Ils ont pris, ils ont payé, parce que là-bas tu payes comme il faut, tu payes. C'est un psychologue, tu payes, et il n'y a que toi qui parle. Tu es allongé comme ça. À la fin des 45 minutes, il reste 1 minute, il te dit 2 mots, et on se revoit à la prochaine séance. Jamais j'ai vu. Il y a quelqu'un qui va te guider dans ce monde. Qui va te guider dans ce monde? Qui va guider un homme dans ce monde? C'est un monde, c'est la jungle ce monde. C'est pas un monde normal, c'est un monde, c'est la jungle. C'est chacun qui veut manger l'autre. La Gemara dit, Iloulé mora'a shel malchut, iloulé mora'a shel malchut, si ce n'était qu'il y avait la police, qu'il y avait des lois, que les pays étaient gérés par des règles, ish et achiv chaim bela'u. L'un aurait avalé l'autre vivant. Ça, c'est le monde. Bienvenue dans le monde. Le monde, c'est un veut avaler l'autre vivant. C'est tout. Ça, si ce n'était... Heureusement qu'il y a la loi, il y a la police, il y a la prison, et qu'on a un peu peur de ça. Heureusement. Et encore, même avec ça, ça ne marche pas très bien. Avale ça. Ce monde-là, c'est la jungle. Regardez comment ils se mangent l'un l'autre pour de l'argent. Regardez des disputes entre frères et sœurs. Regardez comment des enfants ne parlent plus à leurs parents. Pendant des années, à vie même. Pour de l'argent. Regardez des disputes qu'il y a entre des hommes et des femmes pour n'importe quoi. N'importe quoi. Des divorces pour rien. Qui c'est qui dirige dans ce monde? Qui c'est qui peut être guidé dans ce monde? Que la Torah. Il n'y a que la Torah qui peut diriger un homme juif, je parle, par la mazé. La Torah elle va te guider dans ce monde. La Torah, c'est je compare ça toujours dans l'avion, il y a 2 formes de pilotage. Il y a pilote manuel et pilotage automatique. Quand est-ce qu'on met pilotage automatique? Quand on voit rien. La vision, elle est nulle, 0. Tu vois rien, ni la piste décollage, ni la piste d'atterrissage, rien. Tout brouillard, tout des éclairs, du tonnerre, on voit rien. On voit rien, c'est dangereux. Tac, il y a un bouton, pilotage automatique. L'avion, il est réglé par des GPS, par des appareils, par des détecteurs, par des millions de choses qui font que
l'appareil, il va selon une trajectoire. Même l'atterrissage, il est automatique. Même le décollage, tout est automatique aujourd'hui. Les pilotes d'avion aujourd'hui, ils font rien. Chacun de nous, on peut être pilote d'avion aujourd'hui, presque. Il faut juste savoir où il est le bouton pilotage automatique. C'est tout. C'est tout. Tu fais tac, c'est tout. Le Shulchan Aruch, c'est pilotage automatique. Tu veux faire pilotage manuel, tu veux gérer toi-même ta vie, selon ce que toi tu comprends. Sans Torah, sache, on est en plein brouillard. On est en pleine jungle. Les règles, il n'y a pas de règles, c'est les règles de la rue. Un homme, il faut se gérer tout seul. Sans Torah, sans Shabbat, pas la peine Shabbat, pas la peine Kasher, pas la peine ça, pas la peine ça, pas la peine Ben Adam Chavo, la halachot, Gezel, pas Gezel, ça va, on s'arrange quand même. Il est en danger. Il veut faire pilotage manuel en pleine tempête, il est en danger. Torah, le Shulchan Aruch, c'est pilotage automatique. Suis ce qui a écrit à la lettre. T'as rien besoin de voir. Tu suis du premier saïf du Shulchan Aruch. Toute la halachot, Yashkim, Madame Boker, la Avoit Boro, il faut se lever tôt le matin, il faut faire après ça, et Netilat Yadayim, et comme ça il y a la halachot de Netilat Yadayim, après il y a la halachot de Tfilin, Tzitzit, la halachot de la Tfila. Après la Tfila, il y a une halakha, il faut aller au Bet Midrash, il faut étudier. Après on va au travail, dans le travail il y a de la halachot. Comme ça on fait, ça c'est permis, ça c'est interdit, comme ça on parle pas, comme ça. Tout est géré. Il n'y a pas une situation dans la vie qui n'est pas écrite dans le Shulchan Aruch. Pas une. Après on rend du travail, il y a la maison, Shlom Bayit, c'est géré. Shlom Bayit, il y a des livres, on fait comme ça. Comme ça on parle avec sa femme, comme ça c'est pas bien. Ça se fait, ça se fait pas. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Dans tous les détails de la maison. Et dans le rapport avec sa femme, dans tous les domaines, etc. Tout est géré par l'halakha. Tout. Après les enfants, comme ça. Après on va dormir, halakha, la Kriyat Shema Lamita, comment on fait pas. Ça dépend à quelle heure tu dors, avant Chatzot, après Chatzot. Il y a Tikkun Chatzot, tout est géré 24 heures sur 24, même quand tu dors. Avant Chatzot, on dort sur le côté gauche, après Chatzot, on dort sur le côté droit. Il y a des halachot. Tu mets tes chaussures le matin, d'abord comme ça, après le lacet comme tout. C'est pilotage automatique. Tu veux réussir? La Torah va te guider dans ce monde. Comment? Shulchan Aruch. Suis le Shulchan Aruch à la lettre, tu es sûr d'arriver droit au but, atterrissage le plus doux au monde. Ça, c'est la première partie du verset. Et lorsque il va se coucher, la Torah elle va le préserver, elle va le garder, elle va le protéger. Où? Bakever. Dans la tombe. Après, dans la tombe, on a besoin de beaucoup d'aide. Après 70 ans, 80 ans, on prend l'homme, on le met là-bas dans le trou. Petit appartement, studio, non meublé. Là-bas, on le met, on ferme des pierres dessus. Et là-bas, il va rester jusqu'au son du chauffard, jusqu'à la venue du Mashiach. Il va rester là-bas. Là-bas, il se passe des choses qui sont pas faciles. Il faut être protégé. Qui c'est qui va être protégé? La Torah. Lorsque tu vas être couché, où il va se coucher? Dans la tombe. L'homme, il va se coucher, la Torah va le préserver. S'il a étudié la Torah, il a, on dit en hébreu, protectia. Comment on dit en français protectia? Il a du piston. Il y a du piston. Il est protégé. On vient, on dit, ne le touchez pas. Toutes les forces, il a fauté avec les yeux, il a écrit des bons, c'est pas le moment de commencer à dire ce qui se passe là-bas, mais c'est pas une partie de plaisir. Les yeux comme ça, les oreilles comme ça, s'il a entendu ça, s'il a parlé ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Aval ashrenu ashrechem, que vous avez le zchut d'étudier la Torah, que on a du piston. Celui qui a étudié la Torah, même là-bas, il est protégé. Il lui arrivera rien. Quand tu vas te lever d'où? De la tombe. On va se lever, tous les morts ils vont se lever. Alors, la Torah c'est elle qui va parler en toi. Qui c'est qui sera invité avec le Mashiach? Qui c'est qui sera là-bas avec la couronne? Qui c'est qui sera
mechoubad important que celui qui, pendant les quelques années où il a vécu, il a étudié la Torah. C'est lui qui, l'imot à Mashiach, il sera un prince, il sera un roi. Le Ramchal il dit qu'un homme il va jouir de la lumière et de tous les plaisirs qu'il y a là en Lamaba. La Lamaba c'est pas un Gan Eden. La Lamaba c'est dans ce monde après la venue du Mashiach, après la résurrection des morts. Il va profiter selon l'intensité de l'effort qu'il a fourni dans l'étude de la Torah. C'est tout, que Torah. Que ça. À tel point que la Gemara demande, alors les femmes comment elles vont faire? Pourquoi les femmes, elles n'ont pas un Shabbat, elles n'ont pas Nida, elles n'ont pas quelque chose? Elles ont beaucoup de mitzvot, les femmes. Pourquoi la Gemara demande, et les femmes, comment elles vont faire? Parce que les femmes, elles n'ont pas de Torah. Les femmes, elles sont exemptées de l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a que la mitzvah de l'imoud Torah qui pourra aider l'homme. Alors, on ne l'a pas. La Gemara répond, les femmes, elles envoient leurs enfants au Talmud de Torah, elles attendent leur mari quand il rentre tard du Beth Midrash, etc., etc. Alors, en faisant ça, elles aident à l'étude de la Torah, c'est leur part dans la Torah. וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. Dit David המלך עליו השלום, mais c'est un roi. Il dit, je préfère la Torah de ta bouche, Torah פיך, la Torah de ta bouche. Parce qu'il y a plusieurs Torahs. Il y a la Torah, mais qui n'est pas de la bouche d'Hachem. Il y a la Torah un peu déformée d'un tel, et de ça, de tel. Il y a plusieurs Torahs déformées. Torah picha, la Torah de ta bouche, même un verset simple, même une explication simple, quelque chose de simple. Tovli, il dit David Ameler, c'est bon pour moi, c'est agréable à moi. Il avait beaucoup d'épreuves, David Ameler. Il avait besoin un peu de respirer, un peu de plaisir. Où il trouvait sa seule joie et son plaisir? Que dans la Torah. Mais alfé, zahav, vachesef, plus que des milliers d'or et d'argent. Veomer, Léa kesef ili azahav neum Hashem tzevakot. Tout l'argent et l'or il est à moi. C'est pas ça que je demande de vous, dit Hashem. Juste la shevet velilmot Torah. Gam pour Rosh Hashanah et pour Kippour. Il n'y a pas un plus grand Sanégor, un plus grand Sanégor, défenseur, on dit? Hein? Vous en dit? Avocat qui vient t'aider le jour de Rosh Hashanah et Kippour. Il n'y a pas plus grand avocat que ta Torah. Bah, c'est le meilleur. Shrechem que vous êtes avant Rosh Hashanah maintenant et Kippour, avant Yom Hadin dans une yeshiva. Torah. Avant Rosh Hashanah, avant Kippour, qui mieux que vous? Il n'y a pas plus grand avocat que le Hesek Torah. Je vous prie, Keno la Shul Bichura Shelema. Amen.